Imaginez une base américaine invincible, soudain vulnérable, un drone qui glisse comme un fantôme, droit vers le cœur du pouvoir. Votre pouls accélère? Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez voir change tout, pour toujours. C'est le moment où le mythe de l'invincibilité américaine à Bagdad s'effondre. Un drone FPV soutenu par l'Iran manœuvre avec une facilité glaçante, au-dessus des défenses extérieures de Camp Victoria. Maintenant, posez-vous la question, de quel côté êtes-vous? Soutenez-vous les États-Unis et leurs alliés dans cette guerre, ou l'Iran et ses forces alliées dans leur riposte? Êtes-vous pour la paix, à tout prix? Ou préférez-vous rester neutre, simplement spectateur, pop-corn à la main? Attention, les conséquences pourraient être mondiales. Chaos énergétique, flambée des prix, instabilité pour tous les pays. Partagez votre position, votre choc, votre colère dans les commentaires. La défaillance de sécurité est évidente à plusieurs niveaux. Volant à basse altitude pour contourner les radars traditionnels, l'appareil survole des camions-citernes et des hubs logistiques. Pas de contre-mesures électroniques, pas de brouillage, pas d'intercepteur pour stopper sa pénétration profonde au cœur de la base. Pendant des minutes, le drone reste sans être molesté dans un espace aérien restreint. Ce n'est pas juste une brèche, c'est un échec total de surveillance. Les opérateurs, soutenus par l'Iran, mènent une reconnaissance en direct des infrastructures les plus sensibles, avant de décider précisément où frapper. L'assaut entre dans sa phase létale finale. Malgré les milliards dépensés pour le CERAM et les parapluies sophistiqués de défense aérienne, le drone identifie un hangar renforcé. Il se déplace avec une précision qui suggère une compréhension sophistiquée de la disposition interne de la base. Le succès tactique de l'assaut iranien est indéniable. Le drone ne se contente pas de s'écraser contre un mur. Il cherche activement le point le plus vulnérable. Il aligne parfaitement sa trajectoire avec l'entrée ouverte d'un bunker, naviguant au-delà des défenses durcies comme si elles n'existaient pas. Les dernières secondes montrent l'humiliation ultime des protocoles de sécurité américains. Le drone pénètre à l'intérieur du bunker, livrant sa charge explosive au centre même de l'installation. Ce bombardement réussi marque un changement de paradigme dans le conflit, prouvant que même les actifs américains les plus fortifiés sont désormais à portée de la technologie de précision des milices, et ce n'est qu'une partie de l'histoire. Avant cet incident, le CGRI semait le chaos sur une autre base. Le Moyen-Orient est au bord du gouffre, alors que le CGRI iranien déclenche la vague 51 de l'opération Promesse de Vérité 4. La cible, la base aérienne stratégique d'Al-Kharj en Arabie Saoudite. Téhéran affirme que cette installation est le centre nerveux de l'agression américaine, abritant les joyaux de la puissance aérienne américaine, les F-35 Lightning II et F-16 Fighting Falcon. Utilisant un cocktail mortel de missiles à carburant liquide et solide, le CGRI dit avoir frappé les hangars et dépôts de carburant qui maintiennent ses chasseurs d'élite en vol. Cela survient quelques heures après la vague 50. Un essaim massif de drones qui a recouvert les bases américaines d'Al-Dafra aux Émirats, à la base de la 5e flotte à Bahreïn, en ligne avec les abattages en série d'aéronefs ennemis par les défenses aériennes du pays ces dernières heures. 4 drones ennemis américains sionistes supplémentaires ont été interceptés et abattus par nos forces armées, avant qu'ils ne mènent leurs opérations. Au total, 118 drones de reconnaissance, de combats et d'attaques divers ont été abattus par les défenseurs du ciel iranien depuis le début de cette guerre imposée. Peu avant, la 5e vague de l'opération Vraie Promesse 4 a été exécutée sous le code Beni Yazahra, paix sur elle, contre les bases de l'armée terroriste américaine situées à Al-Dafra, Fougera, Jufer, Ali al-Salem et Al-Azraq, ainsi que les radars d'alerte précoce déployés dans la région. Servant de protection au régime sioniste, l'opération a été menée avec des drones destructeurs et de frappes de précision de la force aérospatiale courageuse du corps des gardiens de la révolution islamique. Les chiffres sont stupéfiants. Les unités de défense aérienne iraniennes affirment avoir abattu désormais 118 drones ennemis depuis l'explosion du conflit le 28 février. Le dernier trophée, un drone, Hermes armé intercepté au-dessus d'Andimeshk, neutralisé par un nouveau système de défense avancé, que l'Iran dit avoir brisé l'avantage aérien américano-israélien. Mais les tactiques deviennent encore plus personnelles. Le quartier général Khatam al-Anbiya a lancé un avertissement glaçant. Il passe au-delà du matériel. Les drones de précision du CGRI identifient désormais les cachettes exactes des soldats américains dans la région, jurant de cibler chaque terroriste américain un par un. Maintenant, l'ennemi américain sioniste, qui est dans une impasse face aux courageux combattants des forces armées,
a lâchement recours à des attaques contre des industries non militaires. Nous demandons aux populations autour des zones industrielles où les Américains sont actionnaires, ou aux individus près des cachettes des soldats terroristes américains, de s'éloigner de ces zones pour qu'aucun mal ne leur arrive. Nos drones mortels recherchent point par point les cachettes des soldats terroristes de l'armée américaine dans la région. Et après avoir obtenu des informations précises, ils attaqueront chaque terroriste américain dans la région. La guerre prend aussi une tournure économique. L'Iran avertit désormais les civils de s'éloigner des zones industrielles où les Américains détiennent des parts. Ce signal marque un virage terrifiant, passant des combats aériens militaires à une offensive à grande échelle contre les infrastructures énergétiques et de production critique du Golfe, pour forcer un retrait américain.